Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc si vous voyez pas ma tête, c'est normal. Je vais vous montrer une création, parce que vous avez été nombreuses à me le demander, donc je vous la fais. Donc c'est le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour mon fils, donc en mode scrap. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors il est sur 2 étages, hein. Voilà, carré. Donc il est tout simple, mais je le trouve super sympa. Et ça change un petit peu des calendriers classiques. Donc pour si vous voulez le réaliser, donc effectivement pour l'année prochaine, parce que je n'ai pas pu le filmer avant. Alors je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait. C'est hyper simple, donc voilà. Il vous faudra du carton, des papiers donc décoratifs type action. Des numéros, donc moi j'ai pris des numéros en bois qui viennent de chez Cultura qui étaient à 1,99 € je crois. Des attaches parisiennes pour ouvrir, des petits strass. Bon après vous pouvez décorer comme vous voulez, hein. Moi j'ai fait ça hyper simple, hyper épuré comme dans le style de mon sapin et de ma déco de Noël. Donc en premier lieu il vous faudra aussi du carton. Donc c'est des découpes que j'ai fait en 15-15 pour le haut et pour la base. Et 13,5 ou 13-13 pour le renfort. Parce qu'en fait, comme vous avez vu, il y a 2 étages. Il vaut mieux renforcer au milieu pour que tout tienne, sinon tout se casse la figure. Bref, donc en premier lieu, donc, sur la base, donc comme je vous ai dit, je l'ai découpé en 15-15. J'ai mis une feuille par-dessus collée aux double face de chez Action. Et ensuite, j'ai pris mes boîtes d'allumettes. Donc sur un étage, il y en a 4 paquets de 3. Donc là, j'en ai collé 3 ensemble. Donc, vous les collez par 3. Voilà, ainsi de suite. Et ensuite, quand vous avez pris les 3, vous collez une partie ici. Après, vous en mettez une autre ici. Par contre, bien évidemment, vous collez que la base en dessous et non ici. Parce que moi, j'ai fait l'erreur sur une partie. Et là, à l'intérieur, si vous collez, après, vous ne pouvez plus ouvrir ceux qui sont ici. Bien évidemment. Donc, ne faites pas l'erreur, surtout parce que moi, ça m'est arrivé. Et j'ai dû tout modifier à la va-vite. Donc... vous collez la première base comme je vous ai expliqué ici. Ensuite, vous collez les 3 prochains, donc en sens inverse, quoi. 3 comme ça, et là, de ce côté. Ainsi de suite, ici et ici. Ensuite, vous prenez votre base de carton en 13 x 13 que vous collez au milieu, donc par-dessus tous les boîtes. Sans la décorer puisqu'elle est cachée, donc ça ne sert à rien. Et ensuite, vous répétez l'opération en 2e étage sur le dessus. Donc voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer. Alors pour les boîtes, soit vous les décorez avant au niveau des feuilles, ce qui est plus pratique. Moi, je l'ai fait avant. Et pour ici, par contre, je me suis énormément trompée. Parce que comme vous voyez, il n'y a qu'un sens d'ouverture, ça me paraît logique. Mais moi je me suis trompée, j'avais retourné les boîtes pour être sûre que ça soit dans le bon sens. Et puis j'ai tout mélangé, donc du coup j'avais collé la feuille qui était par exemple ici, je l'ai collée à l'intérieur. Donc du coup ici tout était blanc et la feuille était à l'intérieur et je ne pouvais pas modifier. Bref, c'est un calvaire. Je me suis trompée, donc ne faites pas l'erreur. Je vous conseille quand même de coller toutes les boîtes. Enfin, si vous voulez décorer les faces ici, c'est bon. Mais tout ce qui est sur le côté ici, là, les grands cadres, les faites après pour éviter de vous tromper parce que sinon c'est un peu chiant. Et on gaspille du papier pour rien. Bref. Donc voilà, donc j'ai décoré les boîtes, je vais y arriver. Donc ça fait 4 cm sur 3 des poussières. Et ensuite, j'ai fait un trou au cutter pour pouvoir y glisser une attache parisienne. Donc 6 jours. Ça fait comme ceci.
Voilà, donc là ça se rabat. Et puis ici, voilà, donc la tâche parisienne. Donc moi j'ai mis des strass et un chiffre. Donc voilà, moi j'ai pas mis grand chose parce que je trouvais que ça suffisait au décor, sachant que les papiers sont pas mal décorés. Donc voilà. Donc j'ai mis les chiffres aléatoirement pour éviter que ça soit dans l'ordre, que ça soit plus sympa et qu'ils puissent chercher. Et donc voilà. Et puis après pour les grandes feuilles, bah, je les ai découpées aux dimensions de la boîte. Vous avez juste à mesurer, hein, c'est aussi simple que ça. Ensuite, faites attention aussi pour les numéros qui sont en haut. Parce que, regardez, moi, j'ai voulu faire un petit peu, pas les mettre droit spécifiquement. Et du coup, quand on ouvre, si on ne fait pas attention, ça peut se casser. D'ailleurs, ça m'est arrivé sur un des chiffres. Qui est, je ne sais plus, voilà, le numéro 23. Si on ouvre le numéro 7, bon, j'essaie de modifier, mais ça marche pas. Je sais pas si vous voyez, là le truc il est cassé, parce que j'ai pas fait attention, je l'ai mis plus haut pour que ça fasse un joli effet, mais j'ai pas pensé à l'ouverture du 7. Donc en gros, il faut ouvrir le numéro 23 pour ouvrir le numéro 7. Sans abîmer les choses. Enfin, voilà. Et ensuite j'ai mis des petits strass un peu partout. Et j'ai mis des strass aussi sur les chiffres. Ici, bon, pas tous. Voilà. Et dedans, donc j'ai mis principalement des chocolats. Donc là j'ai mis des Kinder Mini. Donc ça je les ai trouvés à Action, donc ça venait pas cher, c'était 1 € des poussières. Et j'ai mis je sais pas où on va les voir. Non, bien sûr. J'ai mis aussi des chocolats comme ceci. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Des bonbons, des petits jouets, enfin tout ce que vous voulez. Et moi j'ai mis des bons aussi. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai mis un chocolat aussi, mais j'ai mis aussi un bon. Donc là par exemple, un bon pour une journée à Playmobil. Ensuite j'ai mis dans le numéro 15, j'en ai mis un aussi. Là j'ai mis un bon pour un cinéma. Et le numéro 24, et j'ai mis un bon pour une journée ou soirée bowling. Voilà, donc je trouvais ça sympa, c'est comme des gros cadeaux en fait, on va dire ça comme ça. Et du coup il pourra utiliser ses bons quand il veut dans l'année. Donc si un jour il veut se faire un cinéma, bah, il utilisera son bon. Donc voilà, c'est juste des petits trucs à ajouter selon les numéros. Enfin moi j'en ai ajouté 3, je trouvais que ça suffisait largement avec les petits chocolats. Donc voilà. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si vous avez une question par rapport au calendrier, n'hésitez pas. Parce que je ne sais pas si j'étais assez claire dans mes explications. Mais de toute façon, vous me posez toutes les questions en commentaire, je vous y répondrai. Ou sur Facebook ou sur Instagram. Mes liens sont sur ma bannière comme d'habitude. Mais je vous ferai une joie de vous répondre de toute façon. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!